Si vous êtes venu à Dieu afin de lui consacrer entièrement votre vie, que votre vie devienne une offrande, alors vous pouvez dire la vie de Christ doit devenir la mienne. Et si nous voulons savoir ce qu'impliquent ces mots Christ, notre vie, nous ne devons pas seulement considérer Christ comme notre exemple. Nous devons considérer Christ livré pour nous comme victime expiatoire. Notre identification à Christ doit être notre témoignage. Pendant sa vie, Christ a préparé le chemin sur lequel nous devons marcher, sur lequel nous devons le suivre. Il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Il nous a indiqué la route que nous devions suivre pour parvenir à la vie éternelle. Mais ce n'était pas suffisant. Le péché et sa conséquence naturelle, la mort, nous barraient le chemin qui conduit à la vie. Ainsi Christ, ayant préparé et tracé pour nous ce sentier béni, s'abaissa lui-même jusqu'à la souffrance et à la mort de la croix, abandonnant sa volonté à Dieu jusqu'à la mort. Il porta sur la croix nos péchés et nos malédictions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Il donna son sang précieux, le sang d'une alliance éternelle, afin d'obtenir pour nous accès auprès de Dieu. Et maintenant, Christ est notre sacrificateur, ayant offert pour nous à Dieu un sacrifice éternel. Et lorsque nous pensons à nous approcher de Dieu, à le servir, à nous offrir nous-mêmes à Dieu, alors cette pensée nous vient. Puis-je, avec mon péché, avec les transgressions que j'ai commises et les chutes que j'ai faites depuis ma conversion, puis-je, avec ma nature pécheresse, être en communion journalière avec Dieu? Et alors, la réponse vient. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2,13. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Hébreux 10, 19 et 22. Craignez-vous de vous consacrer entièrement à Dieu parce que vous vous sentez indigne? Oh, pensez à ceci. Ce n'est pas vous qui êtes digne. C'est en Jésus-Christ que vous êtes digne. Nous lisons dans la parole de Dieu que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Et nous savons que Christ n'est pas seulement le sacrificateur et la victime, l'agneau fut immolé, mais que le Christ vivant est lui-même l'autel du sacrifice. D'après la loi de Moïse, l'autel devait être sanctifié pendant 7 jours par cette aspersion de sang, et après cela, Dieu déclare, cet autel sera saint. Tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Christ est notre autel.